se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur le royaume magique de Marie. Cette vidéo, c'est la première, il y en aura plusieurs. Pour les thèmes qui ne sont pas choisis dans les sondages, ils ressortiront un peu plus tard. Ça permettra de quand même faire une vidéo dessus. Donc aujourd'hui, le thème que vous avez choisi, c'est organiser son séjour à Disneyland Paris. Du coup, je vous propose de découvrir de suite l'intégralité de la vidéo. Le premier point pour organiser son séjour parfait à Disneyland Paris va être de déterminer la période à laquelle vous allez y aller. Vous pouvez également choisir de partir à Disneyland Paris selon une saison particulière. Par saison, j'entends par exemple la saison de Noël, la saison d'Halloween, où les décors vont vraiment être typiques à cette saison-là. Il y a également la saison du Roi Lion cet été, il y avait le festival Princesse et Pirates. Il y a aussi des événements, de nombreux événements même qui se déroulent à Disneyland Paris, notamment la Disney Run, on a également l'Electroland, la Magic Pride. Tous ces événements-là se répartissent sur l'année. Une fois que vous avez déterminé la période à laquelle vous voulez partir, il faut maintenant s'occuper du transport. Je vous conseille, si vous habitez à moins de 4 heures des parcs ou à 4 heures des parcs, d'y aller en voiture. Ça restera le plus économique, le plus simple, complètement. La façon la plus utilisée de se rendre sur les parcs va être par train. Personnellement, j'utilise tout le temps les Ouigo, habitant dans le sud de la France. C'est la façon la plus simple de s'y rendre et la plus courte surtout. Une fois encore, s'y prendre le plus à l'avance possible si vous devez réserver des billets de transport. Le troisième point va être de réserver son séjour. Premièrement, sur le site de Disneyland Paris, tout simplement. Pourquoi? Il y a très souvent, tout le long de l'année, des offres et des promotions sur les séjours. Ensuite, vous avez plusieurs moyens de réserver des places via des sites et des agences de voyage, des magasins, par exemple comme Carrefour, Auchan et plein d'autres. Vous pouvez également réserver via votre comité d'entreprise, si vous en avez un, des ventes privées, donc sur vente privée, showroom privé. Alors, juste, c'est peut-être un peu moins pratique parce que c'est sur une durée donnée, il n'y a pas toutes les dates de disponibles, pas forcément tous les hôtels, sur des hôtels partenaires, pas forcément les hôtels Disney, mais ça peut être aussi très très intéressant car les billets sont compris dans la réservation. Donc, vous pouvez vous abonner sur ces sites-là pour recevoir des petites alertes. Dès que la vente de Disneyland Paris est publiée, vous y aurez accès sans la louper parce que les places partent très très vite. On va maintenant passer au choix de l'hôtel. Premièrement, les hôtels Disney. Donc les hôtels Disney sont les plus près des parcs. Ils ont tous une navette, sauf le Disneyland Hotel, forcément car il est à l'intérieur du Disneyland Park. Et le Davy Crockett. Donc ça, c'est un hôtel avec des systèmes de bungalows. Et celui-ci est trop loin des parcs. Il n'y a pas de service de navette. Par contre, en voiture, vu qu'elle est obligatoire du coup, vous mettez à peu près 5 minutes. C'est très rapide. Ils ont fait des travaux sur la fin de l'année dernière et c'est encore plus simple de s'y rendre. En ce qui concerne les autres hôtels, il y a le Santa Fe et le Cheyenne, qui sont des hôtels un peu plus reculés, à peu près, je dirais, 6-7 minutes en navette, même pas. À pied, 10 minutes pour se rendre au parc de ces hôtels-là. Le Sequoia Lodge ensuite et le Newport, qui sont un petit peu plus près, un petit peu plus élevés en termes de prix. Et nous avons ensuite l'hôtel New York, qui est actuellement en rénovation. Il le transforme en hôtel Marvel. Et nous avons bien sûr le Disneyland Hotel. Donc celui-ci, on l'a vu, il est directement dans le Disneyland Park et c'est le plus beau et le plus cher. Si vous ne souhaitez pas séjourner pour quelconque raison dans un hôtel Disney, vous avez plein d'autres hôtels partenaires qui sont assez proches des parcs et nombreux d'entre eux proposent des navettes gratuites également. Une chose qui est vraiment très pratique pour les personnes qui arrivent en train à la gare de Chessy-Marne-la-Vallée, c'est le service Disney Express. Vous allez déposer vos bagages au guichet de Disney Express à l'étage de la gare. Ils vont prendre en charge vos bagages et les emmener directement à votre hôtel. Vous pouvez donc récupérer tous les billets dont vous avez besoin à ce guichet, vos billets d'entrée si vous les avez réservés, des billets coupons pour les petits déjeuners, pour les restaurants ou autres.
Vous récupérez tout ce que vous avez réservé et vous pouvez aller directement sur les parcs sans pour autant passer à votre hôtel, perdre du temps dans les files d'attente et perdre du temps donc sur le parc. Nous allons voir un autre point. Là, on rentre dans la partie plus pratique et utile des séjours à Disneyland Paris. Le must-have des voyages à Disney, c'est l'application Disneyland Paris. L'application Disneyland Paris va vous permettre de regarder en temps et en heure le temps d'attente à chacune des attractions des deux parcs, que ce soit au studio ou au Disneyland Park. Vraiment, c'est une super application. Elle sert également de plan, même si les plans en format papier sont donnés aux entrées de chaque parc. Et ça vous situe exactement, ça vous localise exactement à l'endroit où vous êtes sur les parcs. Donc vraiment, je vous la conseille, elle est disponible sur Android et sur iOS. Il y a une autre application à absolument télécharger, c'est l'application Lineberty. C'est une application qui fait la queue à votre place. Donc comment ça? Il y a plusieurs points de rencontre, notamment avec les personnages, qui font sur le parc du studio. Donc pour les personnages en Lineberty, c'est plus sur le studio. Il n'y en a pas au Disneyland Park. Il faut faire la queue pour voir les personnages au Disneyland Park. Alors qu'au studio, il y a de nombreux personnages qui sont visibles en arrivant à attraper un ticket sur l'application Lineberty. Donc il y a des horaires à laquelle se connecter. Il y a des personnages qui sont visibles sur l'ensemble de la journée, d'autres uniquement durant l'après-midi. Et aux horaires donnés, vous vous connectez sur l'application et vous prenez votre ticket. Ça vous donnera un horaire à laquelle vous représentez. Vous allez mettre le nombre de personnes qui souhaitent prendre des photos avec ces personnages et vous allez vous représenter à l'heure donnée avec votre téléphone, le numéro de votre ticket. Et ce qui est bien, c'est que l'application sonne quand c'est à peu près l'heure de votre passage. Donc si vous pouvez faire complètement autre chose, faire d'autres attractions, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous avez quand même une durée qui est entre 30 et 40 minutes pour vous présenter au point de rassemblement. Et vous faites votre photo avec le personnage choisi en un rien de temps. Et c'est vraiment très pratique pour la chasse aux personnages notamment. Lors d'un séjour à Disneyland Paris, il faut brièvement faire un petit programme sans pour autant que ce soit chronométré, parce que vous verrez très rapidement que vous ne serez jamais dans les temps, clairement. Donc il faut faire un plan, j'entends par plan une liste plutôt des attractions que vous voulez absolument faire, des personnages que vous voulez absolument voir et des spectacles aussi que vous voulez absolument voir. Donc tout ça, c'est à déterminer en famille, entre amis, avec les personnes avec qui vous partez à Disney. Et ça vous permettra d'organiser à peu près vos journées au mieux pour que tout le monde soit content et que vous ne loupez rien. Pour les personnes qui séjournent dans les hôtels Disneyland, il y a les heures de magie en plus. C'est très pratique, vous allez voir. Alors, je dis les personnes qui séjournent en hôtel Disney, mais il y a aussi de nombreux passes annuels qui ont accès à ces horaires d'ouverture de parc qui sont plutôt avantageuses. Pourquoi? Le parc va ouvrir bien avant, donc si le parc ouvre normalement à 10h, vous aurez le droit d'accès à 8h30 à un nombre d'attractions défini. Vous pouvez retrouver évidemment les horaires des parcs sur le site de Disneyland Paris. Et vous pouvez également retrouver la liste des attractions ouvertes lors des heures de magie en plus sur le site également de Disney. C'est plutôt pratique. Pourquoi? Par exemple, sur le Disneyland Park, il y a un grand nombre d'attractions de Fantasyland qui sont ouvertes à partir de 8h30. Et avant que le parc ouvre à 10h, vous avez largement le temps de quasiment finir ce land-là. Donc, c'est vraiment très bien qu'à 10h, vous ayez fini au moins presque un land. C'est vraiment énorme ce gain de temps. Et si vous séjournez dans les hôtels Disney, oubliez les grasses mat. Clairement, vous n'êtes pas là pour ça. Et profitez de ces heures de magie en plus. Elles seront essentielles à votre séjour, surtout si celui-ci dure 2 jours, 1 nuit, voire 3 jours et 2 nuits. Car c'est une durée de séjour très courte, mais c'est celle la plus réservée pour les parcs.
Donc utilisez ces heures de magie en plus et vous aurez gagné un temps fou sur les attractions de votre journée. En ce qui concerne les repas, vous avez de très nombreux restaurants à Disneyland Paris, des restaurants Disney et aussi d'autres grandes enseignes qui sont au Disney Village, juste à la sortie des parcs. Mais c'est quand même très proche si vous souhaitez vous y rendre le midi ou le soir. Les pique-niques sont interdits, mais tolérés. C'est-à-dire que si vous pique-niquez, c'est-à-dire si vous emmenez vos sandwichs, vous ne serez pas viré des parcs parce que vous mangez vos sandwichs à midi. Et un grand nombre de personnes d'ailleurs le font. Pour les réservations des restaurants, vous avez une ligne téléphonique que vous retrouverez en description de la vidéo pour pouvoir, dès que vous avez vos dates de séjour, réserver vos places au restaurant. Il y a également des restaurants sans réservation qui sont plutôt pratiques le midi par exemple, car vous n'allez pas rester une heure et demie assis pour manger et vous allez gagner du temps sur vos attractions du reste de la journée. Encore une fois, je ne vais pas plus débattre en ce qui concerne les restaurants car ça fera un sujet de vidéo totalement à part. Pour encore optimiser le nombre d'attractions lors de vos séjours, je vous conseille d'utiliser le service gratuit de FastPass. Il y a le service de FastPass payant qui fera aussi l'objet d'une vidéo à part. Mais il y a des FastPass totalement gratuits qui sont disponibles à plusieurs attractions. Plusieurs attractions à grand succès comme le BTM, l'Hyperspace Mountain, Peter Pan, Buzz l'éclair. Ensuite, on a l'Aerosmith, la Tour de la Terreur. Donc, toutes ces grandes attractions à succès possèdent un système de FastPass. Je ne les ai pas toutes citées, mais c'est très très pratique. Vous scannez votre billet d'entrée au parc et vous obtenez un billet FastPass qui vous permet de revenir à l'heure indiquée sur votre billet dans une file prioritaire de cette attraction. C'est très pratique et vous gagnerez vraiment du temps à utiliser ce système, encore une fois, totalement gratuit. Le dernier point que je veux aborder avec vous dans cette vidéo, c'est le spectacle et les parades. Donc le spectacle Disney Illumination en ce moment, donc c'est à la fermeture du parc principal. Donc vous pouvez voir les horaires de fermeture encore une fois sur le site de Disneyland Paris. Ça varie tout le long de l'année, donc consultez-le. Et les parades, selon les jours, si c'est en semaine ou en week-end, il y en a une ou plusieurs. Et selon également les saisons, il y a différentes parades, on va dire, exclusives. Donc tout ça, c'est disponible sur le site internet ou sur les programmes et les plans qui sont disponibles à l'entrée des deux parcs. Je vous conseille d'y être 30 minutes, vraiment, au minimum, à l'avance pour être bien placé. De toute façon, vous le verrez, à l'approche de l'horaire de la parade ou du spectacle, bon nombre de personnes s'y prennent très à l'avance. Personnellement, je m'y présente à peu près 1 heure à l'avance. Les places se prennent très très vite. Donc surtout, si vous ne voulez pas rater le spectacle et la parade et être bien placé, n'hésitez pas à vous y rendre à l'avance encore une fois. Voilà, cette première vidéo est terminée. J'espère que vous allez utiliser ces nombreuses astuces pour organiser au mieux votre séjour à Disney. Moi, je reste disponible si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous invite à continuer de partager la page. Je vous remercie énormément pour tous ces partages en même pas une semaine. Nous avons atteint plus de 300 abonnés, ce qui est beaucoup pour moi vu que je viens de démarrer cette page. Du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.